test micro, c'est bon? Alors on est parti. Salut, bienvenue sur le feedback. Aujourd'hui, on fait un épisode spécial Master CCA. Et oui, on ne parle pas que du DCG et que du DSCG. Vous êtes nombreux à poser cette question et on fait donc un épisode spécial dédié qu'au Master CCA. Et pour en parler, des invités qui vivent ou ont vécu le Master CCA. Et donc, je suis magnifiquement entourée. Et donc, c'est parti pour un tour de table de présentation. On commence avec toi, Jérémy. Bonjour. Déjà, c'est un plaisir d'être là. Je m'appelle Jérémy. Je suis en alternance à l'IAE Paris-Est chez Nestlé. Bonjour, moi c'est Elisa Yevdoshenko. Je suis ravie d'être ici pour représenter le Master CCA de Dauphine et je suis actuellement en cabinet en audit chez Forvis Mazars. Bonjour, moi c'est Amina. Je suis actuellement j'ai fait un Master CCA à Angers et actuellement je suis en contrôle de gestion chez Richemont. Bonjour, moi c'est Dylan Yamje, également ravi d'être présent ici. J'ai donc fait un Master CCA à l'Intec et je suis en alternance au cabinet d'expertise comptable Expert Entreprendre. Bonjour à tous, ravie d'être là également. Je suis actuellement en cabinet. J'ai fait mon Master CCA à la fac d'Angers et je suis chez Sadek Akelis. Et du coup, tu t'appelles Rachida. Je m'appelle Rachida. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de vouloir d'accepter de partager, de répondre à toutes mes questions, pas indiscrètes, ça c'est sûr. Et donc, on va commencer par des questions flash. Il faut juste répondre par un mot. C'est hyper rapide. On a un chrono. Normalement, on doit faire ça en 5 minutes à peine. Voilà. Rachida, on va commencer par toi. En un mot, le Master CCA, c'est quoi? Juste un mot. Professionnalisant. Dylan. Intense. Exigeant. Diversité. Tremplin. J'adore. Franchement, très riche et très varié. Très cool. Si vous deviez convaincre un étudiant qui est en fin de DCG, donc qui arrive sur sa L3, de venir en Master CCA, quels seraient vos mots? Dylan, tu commences par quoi? Rigueur. Mina. Tremplin. Rachida. Autonomie. Elisa. Honnêtement, je redirais mon mot diversité. Ok. Moi, je dirais travail. Ok. Donc, c'est un parcours exigeant. Alors, quand tu dis diversité, qu'est-ce que tu veux dire par diversité? Moi, j'entends vraiment diversité dans le sens à la fois des cours qu'on a, de ce qu'on apprend et de ce qu'on va faire par la suite. Ok. Donc, quelque chose d'hyper open, en fait. Ouais. Ok. Et donc, par travail, qu'est-ce qu'on doit comprendre par travail? Moi, je dirais par travail, déjà, le Master CCA, il a un côté très professionnalisant. Et en fait, dès l'entrée en Master CCA, la personne doit se rendre compte qu'elle va évoluer directement vers le monde du travail dès la première année directement. Ok. Et pour toi, Rachida? Pour moi, le DCG, donc du coup, c'est de la technicité. Et là, le Master CCA ouvre des portes, donc du coup, dans le monde professionnel. Donc moi, je pense que le Master CCA accompagne et aide les étudiants à avoir ces cas, à avoir les différents cas qu'on a en entreprise ou en cabinet. Et pour toi, Dylan? C'est ça, je pense exactement la même chose et je trouve que sur le Master CCA, il y a encore le lien entre le côté professionnel et le côté scolaire, il est encore plus renforcé. Donc ça nous permet de vraiment développer cet aspect terrain. Ok. Tout le monde est d'accord? Ouais, je suis d'accord. Totalement. Ok. Donc, du coup, normalement, vous avez motivé des classes entières, là. Alors, le Master CCA, est-ce qu'on peut dire que c'est plus difficile que d'avoir fait un DCG? Qui se lance? Elisa? Honnêtement, je dirais pas que c'est plus ou moins difficile. Je pense que ça dépend vraiment du profil. Est-ce qu'on est quelqu'un qui sait déjà, je vais reprendre un cabinet d'expertise comptable. Dans ma famille, on fait de l'expertise comptable. Peut-être que là, bon, on la voit, elle se tourne vers un DSCG parce qu'on sait directement, c'est tout tracé. Et à l'inverse, si on est quelqu'un qui sait pas trop quoi faire, on se dit, bon, ça peut me plaire, je sais pas. Dans ce cas-là, on se tourne vers une voie CCA. Vraiment, je pense que ça dépend de notre type de profil, quoi. Jérémy, tu avais envie de prendre la parole. Bien sûr, moi, je dirais dans ma classe, il y a des personnes qui viennent de DCG et des personnes qui viennent de la L3 CCA. Et on se rend compte que les schémas de pensée sont très différents entre ces élèves. Au final, à la fin de l'année, ils ont tous le même niveau, ils savent faire les mêmes choses. Mais le côté DCG est beaucoup plus pratique, beaucoup plus axé sur la technique, alors que les personnes issues de la licence CCA auront une rigueur académique qui sera différente et qui seront peut-être moins bons sur le côté vraiment technique et pratique. Mais au final, à la fin de l'année, ils arrivent tous au même niveau. Ok. Un avis, Dylan, sur cette question? Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile qu'un DCG? Je dirais
pas que c'est plus difficile ou plus facile, mais que ça dépend de comment on entreprend du coup le master et de la manière dont on décide de travailler lors du DCG et de la manière dont on entreprend les choses lors du master. Ok. Rachida, un avis? Surtout que toi, tu as un parcours particulier parce qu'en fait, on a beaucoup de profils étudiants et toi, tu es quelqu'un qui a un parcours très, très particulier puisque toi, tu as repris tes études. Oui. Voilà, donc tu as vraiment fait des choix extrêmement éclairés. Ouais, donc des choix stratégiques, on va dire, parce que du coup, quand on sort du DCG, on a acquis beaucoup de technicité, donc beaucoup dans différents droits. Donc là, on est censé être calé sur cette partie-là. Et arrivé au master CCA, on est plus dans pas de cas pratique, mais on fait beaucoup de cas, beaucoup de groupes, beaucoup de rendus sur des thématiques. Enfin, je ne saurais pas comment bien vous l'expliquer, mais donc du coup, on est plus dans la production, dans l'autonomie. Donc, tandis que le DCG, on a différentes matières, les professeurs, voilà, ils nous suivent. Tandis que dans le master CCA, c'est un profil académique, donc c'est d'universitaire, donc c'est beaucoup d'autonomie. Donc, il y a une organisation à avoir, parce qu'il y a différentes matières les matières du DCG qui sont défalquées en plusieurs matières. Donc, beaucoup de rigueur et d'organisation surtout. En tout cas, le mot académique est déjà ressorti plusieurs fois. Ouais. Et c'est extrêmement important parce que c'est un master, effectivement, et donc qui permet effectivement d'ouvrir des voies de recherche, par exemple, qu'on ne va pas avoir avec un DSCG. Exactement. Et toi, ton avis, Amina? Je rejoins un peu ce que dit Rachida. C'est le DCG, c'est quelque chose d'un petit peu plus individualiste, où la personne, elle va être formée de manière plus individuelle, alors que le master CCA, c'est plus un travail de groupe collectif. Et donc, voilà, c'est vraiment ce qui distingue les deux, je dirais. En tout cas, déjà là, on voit qu'on peut faire une différence sur le travail plutôt solo en DSCG. Je vous rejoins assez. D'ailleurs, c'est aussi vrai en DCG. Et sur le fait qu'effectivement, le mood plus universitaire, c'est ce travail en forme projet, équipe, collaboratif, et qui donc normalement commence avec différents, souvent, enfin, je connais quelques masters CCA où effectivement les étudiants viennent, ils ont des projets à mener, à conduire, et ça fait partie un peu de l'ADN du master CCA. Ok, très très clair. Alors, j'aimerais savoir, du coup, ça c'est ce que vous dites parce que vous êtes passé par la case master CCA, mais quand vous avez commencé votre master CCA, est-ce que vous le saviez ou est-ce qu'en fait ça a été une découverte? Du coup, Elisa, toi, c'était quoi? Donc, du coup, pourquoi tu as choisi le master CCA? Mais je crois qu'on va avoir à peu près la réponse parce que tout à l'heure, tu as commencé à parler de ça, je crois. Oui, c'est vrai que moi, en choisissant le master CCA, honnêtement, je ne savais pas du tout où je m'engageais. Ma famille n'est pas du tout dans le domaine. Honnêtement, j'avais personne. Et en fait, j'ai ma meilleure amie qui, elle, est passée par la voie DSCG, qui a 1 an de plus que moi. Et je voyais que ce qu'elle faisait, ça m'intéressait, mais j'étais pas sûre. J'étais pas sûre de moi parce qu'à la fin, il faut quand même se dire qu'on n'a pas de diplôme, concrètement, quand on fait le DSCG. Ça, pour moi, c'était un gros point. Et je me suis dit, ça me plaît, mais est-ce que j'aurais pas d'autres voies? Et donc, j'ai cherché un peu des masters où j'aurais pu retrouver ces éléments tout en ayant la sûreté du master. Et en fait, je suis tombée par hasard en cliquant sur le site de Dauphine, sur ce master CCA. Et je me suis dit, c'est la bonne voie, quoi. C'est royal, c'est 3 ans, t'as pas à choisir de master par la suite, tu rentres en L3. À la fin, tu as un diplôme, si tu te donnes plus ou moins. Et donc, voilà, je me suis engagée là-dedans sans savoir ce que j'allais faire après. Sans oublier la marque. Sans oublier la marque. La marque Paris Dauphine. D'où le fait que je dise que j'ai cliqué sur Dauphine en premier avant de cliquer sur le master CCA, pour être très honnête. Ouais, je comprends tellement, tellement. Pour toi, Dylan? Pour ma part, je savais complètement dans quoi je m'engageais. Il faut savoir que moi, à la base, j'avais fait une licence en administration économique et sociale à Nanterre. Et je voulais intégrer un master CCA par la suite. Mais malheureusement, ce n'était pas un parcours assez spécialisé en compta. Donc, j'ai par derrière fait une licence CCA. Et du coup, dans la continuité, je voulais faire un master CCA parce que j'estimais que le DSCG était plus risqué dans le sens où, comme Elida l'a dit, tu n'es pas sûr d'avoir ton diplôme à la fin. Et que dans le cas où tu te foires et que tu décides de t'arrêter, au final, tu as juste un bac plus 3. Et si tu veux travailler, ça a quand même moins de valeur que dans le cas où tu fais un master CCA, tu fais par la suite le DSCG, où tu valides ton master. Et dans le cas où tu ne réussis pas ton DSCG, tu as quand même ton master, ton diplôme. Et pour les débouchés extérieurs, ce sera quand même plus valorisé. Et toujours, je rappelle, avec cette marque de l'université dans laquelle on est, et en fait, normalement, tout le monde connaît les universités. Il y a 800 millions d'universités en France.
et elles sont plutôt toutes connues. Effectivement, alors certaines sont très connues, ont beaucoup de valeur, mais d'autres sont donc... et on sait que aussi les masters CCA sont rankés, donc sont classés. Et là aussi, par exemple, ton master CCA, il est dans le top Dans 2. le top 2, ouais, c'est ça cette année. Ouais, top 2. Bon, du coup, Dauphine doit être top 1 ou top... Je sais plus, voilà, parce qu'il y a la Sorbonne qui traîne aussi dans le challenge. Voilà, donc on est là, on a 2 masters CCA qui sont dans le top 3. Voilà, donc, et on sait forcément que ça va jouer sur la valeur qu'on a parce que cette marque, elle est importante. Donc ça, c'est quand même super important aussi à intégrer. C'est-à-dire que si on se pose la question, est-ce que je fais un master CCA, il y a aussi la question de où est-ce que j'ai intérêt à le faire. Il ne faut pas oublier que sur le marché, l'université a une valeur vraiment très, très forte, même s'il n'y a même pas de master CCA. Du coup, Dauphine, ça se vend plutôt bien. OK. Et Amina, pour toi, comment t'es arrivée là? Alors moi, j'ai un DCG, donc du coup, je savais un petit peu dans quoi j'allais m'embarquer en master CCA. Ce qui était avantageux, c'est que voilà, c'est un petit peu la continuité aussi du DSCG. Ce sont toujours les mêmes matières qu'on reprend et qu'on poursuit. Et aussi, je savais que ça nous permettait d'acquérir donc des équivalences du DSCG. Donc, je me suis dit, c'est une bonne alternative. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le master CCA. Et on a un bon calcul derrière, effectivement. Voilà. On est en train de calculer. Et je pense que c'est hyper important toujours de rappeler quand on veut s'orienter, quand on veut faire un choix, il faut calculer. Qu'est-ce que je vais gagner? Effectivement, tu as raison, c'est une cohérence avec le DCG, puisqu'on va y retrouver ses yeux de finance, de compta, etc. Et en même temps, tu as des équivalences. Tu vas avoir 5 équivalences sur 7 UE. Ça se vend plutôt, je trouve, plutôt bien. Et toi? Moi, ça a été un choix stratégique parce que je suis maman de 3 enfants. Et donc, du coup, je ne pouvais pas me permettre de reprendre le DSCG parce que je sais qu'il est tout exigeant que le master CCA, mais plus difficile, je pense. Et je voulais, pareil, comme l'a indiqué Dylan, assurer le bac plus 5. Oui. Donc, c'est ça qui m'a poussée à aller sur le master CCA. Oui, parce que toi, et je pense que c'est intéressant parce que tu n'es pas la seule personne qui fait une reconversion, qui reprend ses études après des années d'activité professionnelle. Donc, tu avais repris sur donc, tu avais un BTS, tu as repris sur un DCG. Et effectivement, à un moment donné, il y a une vie de famille, il y a une vie universitaire. Et donc, effectivement, c'était un choix qui paraît effectivement judicieux. Et ça montre aussi que le master CCA, ça correspond à plein de cas extrêmement différents. Donc, tout le monde, en fait, est légitime à se dire que le master CCA est intéressant, en fait. Exactement. OK, très cool. Alors, personne n'a hésité. Donc, j'ai compris pourquoi on avait écarté le DSCG, mais personne n'est resté jusqu'à le dernier moment. Et toi, Jérémy, sur le DSCG, Là, déjà, moi, par rapport à comment déjà j'ai atterri en master CCA et comment, du coup, j'explique ce choix-là. Au tout début, j'étais dans une licence économie-gestion que j'ai fini pour mes 3 ans sans vraiment savoir ce que j'allais faire après. Et c'est seulement arrivé sur la plateforme Mon Master que j'ai découvert le master CCA. Et je me suis dit, c'est dommage quand même que je le découvre qu'à ce moment-là. Et donc, j'essaye de postuler, j'essaye de parler avec différents responsables de master, et on m'explique clairement que ça va être compliqué, en venant d'une licence économie-gestion qui était beaucoup plus axée sur l'économie. Mais on m'a aussi fait comprendre que si j'étais prêt à sacrifier une année pour refaire la L3 CCA, donc là, potentiellement, je pourrais avoir le niveau d'intégrer le master CCA. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, au lieu de partir en master, j'ai atterri en L3 CCA. Et à la suite de la L3 CCA, l'université proposait directement le master CCA. Et je me suis dit, il y avait une relation de confiance déjà avec les professeurs que j'avais, les étudiants aussi, parce qu'on garde à peu près la même promo, pour la moitié à peu près. Et j'ai pas vraiment réfléchi à la question du DSCG, parce que je me suis dit, au final, je m'en sors avec un master. L'alternance m'intéressait aussi. Et puis, je me suis dit, si le DSCG m'intéresse tant que ça, au final, j'irai passer peut-être les deux équivalences obtenues au final. OK, donc tu te dis, à ce moment-là, je passerai la 1 et la 4 et du coup, j'aurai mon DSCG. OK, très clair. Alors, maintenant, on rentre en master CCA. Voilà, on aimerait, et parce que des personnes veulent savoir ce qu'on fait en master CCA, genre le cours, les rythmes, le rythme des cours, le niveau des cours. Est-ce que, du coup, c'est hyper exigeant? Est-ce qu'on va être largué, par exemple, après un DCG ou après une licence CCA? Est-ce qu'il y a un gap important? Parce que parfois, on dit qu'en DCG, DSCG, il y a un gap. Voilà. Est-ce que ce gap existe quand on rentre en master CCA ou en fait, c'est un peu plus dans la continuité et donc ça monte? Mais voilà, c'est raisonnable. Qui se lance? OK. Allez, Lisa, elle se lance. Moi, je distinguerais quand même cette L3, justement, comme tu dis, avec le master. Pour être rentré en L3 après une licence économie-gestion,
ça a été un peu complexe pour moi. Je vais pas mentir, à Dauphine, le niveau des gens qui rentraient avec moi était bien généralement des majors en fait de leur DUT. Donc là, on a affaire à des gens, je me suis dit, waouh, eux en compta, c'est balèze. C'est balèze. Et on a affaire à côté à des Dauphinois qui sont là depuis la L1. Et pareil, honnêtement, eux, bon, ils rentrent pas par hasard dans ce master. Et honnêtement, moi, je faisais partie des 2 seuls de cette promo qui venaient justement d'une licence éco-gestion. Et ça a été quand même un peu complexe de retrouver ce niveau de comptabilité. Donc, je mettrais cette L3 comme un peu complexe. Faut reprendre les bases parce que certes, on le fait entre guillemets un peu, mais ces bases, elles sont reprises très vite. Enfin, je veux dire, le débit crédit, moi, je ne savais pas ce que c'était quand même. Bienvenue au club. Voilà. En entretien, je ne sais pas comment je suis arrivée là. C'était ma bonne voie, ma bonne étoile. Mais une fois qu'on se donne un peu, qu'on regarde des vidéos, qu'on se donne, cette L3, elle passe toute seule. Et une fois qu'elle est passée, honnêtement, c'est une délivrance parce que le master, c'est beaucoup de travaux de groupe. Et en fait, on parle avec des professionnels, on est en team. Il y a peu de chances de le rater, ce master, en vrai. Une fois qu'on y est, il y a peu de chances qu'on le rate et on n'a pas intérêt. Et même eux, les gérants de cette promotion n'ont pas intérêt à ce qu'on la rate, honnêtement. Ouais. Donc, Alors, tu dis que tu es un peu là par hasard. En même temps, comme c'est Dauphine, il n'y a rien qui se fait par hasard. Donc, il y a bien quelque chose dans ton CV, dans tes bulletins, qui ont convaincu ces personnes, même si vous n'êtes que 2, à t'avoir pris. oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut dans un bulletin? Là, quels sont les éléments clés de ton bulletin qui ont fait basculer les personnes qui t'ont accepté, qui t'ont intégré? Je pense un peu d'atypisme. Je suis arrivée, en fait, moi, j'ai eu un double bac français-allemand. Je ne sais pas pourquoi j'avais à l'époque choisi cette voie non plus. Honnêtement, c'était comme ça. Et je m'étais dit que ça ne me servirait pas. Et je pense que ça m'a servi. Ils se sont dit, OK, c'est quelqu'un qui est curieuse, elle a envie de découvrir un peu des choses. Et puis, je me suis vraiment laissée aller dans l'entretien. J'ai pas menti. Mais j'ai prouvé que je serais capable de rattraper ce niveau que je n'avais pas. Je pense qu'ils l'ont senti et puis j'ai pas menti parce que j'ai réussi à plus ou moins le rattraper. Donc je pense que c'est ça, un peu d'atypisme. C'est même pas avoir fait des stages honnêtement puisque je n'en avais pas vraiment fait. Mais par contre j'avais travaillé à côté dans des choses complètement différentes. J'avais fait assistante d'éducation. Donc rien à voir, mais ouais, je pense qu'ils cherchent des gens qui en veulent, des gens qui vont se donner les moyens d'arriver à la fin. Donc, ça veut dire qu'il faut oser Dauphine. Ouais. OK, Ah on ouais, laisse je Dauphine. pense. OK. Je pense. Non, parce que ça peut être impressionnant quand même. C'est impressionnant, mais je pense qu'il y a des très bons profils qui avaient d'excellentes notes qui n'ont pas été pris parce que c'était peut-être des gens moins curieux d'esprit, moins ouverts, parce que comme on dit, c'est des travaux de groupe qui vont se faire, donc faut être adaptable, faut savoir parler, oser parler. Et je pense que c'est ce que cherche Dauphine, parce qu'en fait, ils cherchent des soft skills, honnêtement. OK, donc on retient ça, soft skills. Ouais. OK, super. Dylan, toi, de l'intérieur, le master CCA, c'est quoi? Niveau des cours, charge de travail, ça donne quoi? Pour ma part, à l'Intec, le master CCA, c'était un peu différent des autres universités parce que chez nous, c'était totalement calqué sur le DSCG. Donc, grosso modo, c'était le DSCG, mais version master CCA dans le sens où on avait 2 semestres, des rattrapages. Du coup, on n'avait pas trop ce truc de travaux de groupe, etc. C'était plutôt comme le DSCG dans le sens où c'est un peu individualiste et chacun essaye de réussir de son côté. Et c'était du coup très intense parce qu'au niveau du programme, on était 100% calqué sur le programme du DSCG de l'Intec qui proposait. OK. Et donc, du coup, ça montre en fait que suivant les universités, on n'est pas du tout forcément sur la même organisation, le même délire en fait. Et effectivement, j'ai des étudiantes qui sont dans ce master CCA à l'Intec et elles me disent que c'est quand même bien fort quand même. Ouais. Ouais, elles rigolent pas et ça bosse sérieux. Elles m'ont dit, madame, le niveau. C'est Ouais. ça. Ouais, carrément. Et toi, Amina? Alors moi, je le rejoins complètement. Donc nous aussi, c'est vraiment calqué sur le DSCG. Donc pour savoir, l'UE 7 du mémoire, c'est exactement celle du DSCG où on doit s'inscrire, etc. Donc vraiment, c'est la suite logique, quoi. C'est la même chose. OK.
Toi, Rachida? Oui, je rejoins Amina parce qu'on a fait le même master. Donc, du coup, oui, effectivement, c'est le DCG, c'est un beau bagage qu'il faut avoir pour le master. Donc, on arrive en master, donc c'est exigeant, surtout si on le fait en alternance. Donc, du coup, c'est cours, entreprise ou cabinet. Et ensuite, c'est bachoter le week-end et pendant les vacances. Donc, très exigeant. Et c'est pareil pour le mémoire qu'on a dû se calquer sur le DS. Donc, au niveau d'exigence, kiff. Du coup, Master CCA, c'est quoi une semaine type, Jérémy, par exemple? Pour moi, en Master CCA, comme là, je viens de finir le M1 en alternance. Donc, généralement, c'est 2 jours, 3 jours. Et puis, une semaine sur 2, ça passe à 3 jours, 2 jours en entreprise. C'est assez mixte, assez intense parce qu'on bascule très vite de l'un à l'autre. Donc, par exemple, parfois, en 2 jours, on n'a pas le temps de tout finir en entreprise. Et en 3 jours de cours, on n'a pas non plus le temps de tout finir dans un cours, de tout voir. Et les week-ends sont perdus pour réviser. Après, il y a généralement pas mal de périodes de libre aussi, là où les cours sont un peu moins intenses. Donc, c'est assez exigeant quand même, assez épuisant aussi. Mais au final, avec le recul, ça va. Globalement, on a le temps de profiter de notre vie quand même. Ok. Ah bah oui, fameux équilibre vie pro, vie perso. Ouais. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, par exemple, sur une semaine type Alors, du coup, j'imagine que d'un semestre à l'autre, ça change, parce qu'on n'a pas les mêmes yeux à préparer d'un semestre à l'autre et d'une année sur l'autre. Mais du coup, j'ai l'impression que tu dis qu'en fait, tu n'as pas cours tout le temps. En gros, si j'ai cours tout le temps, chaque journée de cours, l'emploi du temps, c'est à peu près 9h, 17h. Ok. Donc, il n'y a pas vraiment de trou. Et il y a cours tout le temps, quoi, parce que c'est le contrat d'alternance qui est en 35 heures. Ok. Semaine type, un truc particulier à dire sur la charge de travail, sur... Non? On a fait le tour Non, oui, de ça la dépend question des périodes. Et des périodes d'alternance aussi, parce que moi, typiquement, j'ai pas le 2 jours, 3 jours. Si on décide de faire alternance, c'est grosso modo toutes les périodes d'audit ou d'expertise importantes, donc période fiscale, les semestriels en juillet. On est dans notre cabinet ou du moins l'alternance qu'on a choisie. Ok. Et toutes les autres périodes, on est en cours. Oui, donc ça veut dire que vous avez un calendrier spécifique. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, donc de janvier jusqu'à avril-mai, On est- cabinet, Ouais, on n'est que cabinet. Il n'y a même pas d'alternance entre cours, vraiment que cabinet. ok. Et après, les autres périodes, il y a des alternances un petit peu 2 semaines, 1 semaine cours, 2 semaines. Mais Ok. c'est pour nous permettre de vraiment suivre une période d'audit ou d'expertise à fond et qu'on puisse rentrer dans le monde du travail en ayant tous les bagages qui vont avec. En plus qu'on est parti sur le rythme alternance, donc on enchaîne sur le rythme alternance. Moi, c'était différent. Du coup, nous, on avait bien nos 2 jours. Bon, après, ça Donc- dépend. Il y en a qui avaient 2 jours lundi, mardi ou jeudi, vendredi. Mais on avait bien nos 2 jours. Et on avait, par contre, on était full cabinet ou entreprise pendant les vacances scolaires. Enfin, on n'avait pas de vacances scolaires, on travaillait. Donc, il faut savoir qu'en alternance, on a des congés comme un salarié. 5 Donc, semaines. Exactement. Donc, du coup, il n'y a pas de vacances scolaires. Ça, faudra bien le noter. Et non, le rythme, c'était vraiment 2 jours. Après, on peut avoir des semaines complètes quand on a des examens. Là, c'est différent. Donc, il y a les examens blancs, donc du coup, qui sont généralement en février, je crois, et mai, ou je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Mais donc, on a des semaines complètes. Oui, ça, c'est les fins de semestre, en fait. Exactement. Ok. Et donc, du coup, à l'Intec, ça se passe comment? À l'Intec, c'était aussi 2 jours, 3 jours. Et nous, on n'avait pas de vacances. La seule période de vacances où on était full entreprise, c'était pour les vacances de décembre. Oui. Mais octobre, février et avril, ça restait 2 jours, 3 jours. Et, Ok. du Donc coup, là, ça veut dire que tout le temps, tu avais 2 jours, 3 jours, vacances comprises, donc 2 jours de cours, oui, c'est ça, et 3 jours de cab, tout le temps. c'est ça, Sauf donc la semaine avant les vacances de Noël, j'imagine, ou entre Noël et le Nouvel An, quoi. c'est ça. Ok. Et du coup, nous, on n'avait pas de période d'examen blanc où c'était 100% juste à l'école. Et pareil, au niveau du coup, par rapport aux examens, pour le premier semestre, du fait qu'il y ait les vacances de décembre, donc on pouvait se calquer pour poser des jours de congé pour réviser. Mais sur le deuxième semestre, comme on n'avait pas de vacances, c'était à nous de se préparer complètement pour préparer les examens. Ok. Ouais, c'est ça. Comme quoi, c'est bien diversifié. Ouais. Il Ouais. faut choisir, je pense aussi, le master CCA apparemment en fonction aussi de si on fait une alternance et où. Parce que ce rythme, il peut handicaper en fonction du rythme pour la recherche d'une alternance. Je pense. Hein. Je sais pas, je me rends pas compte parce que en fait, ce rythme me fait penser au DSCG, puisque en DSCG, on a des classes comme PwC et des classes qu'on appelle audit, qui ont des calendriers exactement comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont full alternance pendant de décembre à, enfin même, ouais, à peu près,
novembre jusqu'en avril. Ils reviennent en cours sur mai-juin. Et ensuite, on les retrouvera juste sur septembre-octobre, juste avant les épreuves, en fait. Et donc, on est sur ce rythme-là, hyper intense, que moi, perso, j'aime bien. Je ne le vis pas parce que je suis que prof, mais en tout cas, que je trouve hyper intéressant parce qu'il y a une espèce de, je trouve, un phénomène de concentration. On est à fond. Ils sont à fond à l'école, ou ils sont à fond en cabinet ou en entreprise. Enfin, là, c'est du CAB. Et je trouve que c'est vraiment hyper formateur. Enfin, moi, je vois vraiment les étudiants vraiment bouger, évoluer de manière vraiment très, très importante, très significative avec ce rythme d'alternance, je trouve. Bah oui, j'ai pas envie de penser à un travail de groupe pendant que je fais mon audit, quoi. Et je trouve que c'est bien parce qu'il y a justement cette coupure full CAB, full école. Les deux mondes sont bien séparés et du coup, à un moment donné, on redevient un pur étudiant ou une pure étudiante. Et à un moment donné, où on est un pur salarié et point barre. Et puis, on pense pas aux cours parce qu'on est à fond dedans. Moi, je pense que j'aurais beaucoup aimé ce rythme-là. Voilà. Bon, moi, j'en ai suivi aucun de ces rythmes-là. Après, nous, notre rythme, il nous imposait vraiment à travailler le week-end. Enfin, tu étais obligé de sacrifier tes week-ends à réviser et à pouvoir t'adapter parce que quand on jongle entre vie étudiante et vie professionnelle, il faut vraiment trouver un bon rythme et généralement, les week-ends sont sacrifiés. Ok, donc du coup, en vous écoutant, on ne peut pas dire que le Master CCA, c'est chill. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ok, donc à tous ceux qui pensaient qu'en Master CCA, ce serait plus chill qu'en DSCG, a priori, c'est pas un bon plan. J'ai envie de dire, il faut choisir aussi son alternance. Forcément, c'est pas pour dire, mais les gens qui vont dans des bigs, bon, dans ma classe, ceux-là souffraient bien plus que d'autres. Niveau de souffrance. Là, je parle de souffrance parce que certains, oui, je pense que c'était très exigeant d'être dans ces cabinets qui sont par contre formateurs, il n'y a pas à dire. Donc, chacun fait ses choix. Mais je pense que ce choix, en tout cas, si on fait alternance, il est extrêmement important parce que ça va déterminer justement si tu travailles un week-end. Et honnêtement, moi, j'ai pas travaillé mes week-ends. On va partir là-dessus. Du coup, là, c'est CAB, entreprise, CAB et entreprise. On commence par cabinet, par exemple. Et donc, moi, j'aimerais comprendre, du coup, on s'écarte de notre plan, mais c'est pas grave. Voilà, c'est le rythme, c'est ça, c'est l'impro. Comment est-ce qu'on choisit, comment est-ce qu'on trouve son alternance? Donc déjà, est-ce que vous qui êtes en CAB, vous vouliez vraiment être en cabinet? C'était une évidence. Dylan? Pour ma part, j'avais choisi au tout début, lors de ma L3C en alternance, j'étais en entreprise. Puis c'est passé X et Y choses qui ont fait que j'étais calé en cabinet. Et j'ai essayé de poursuivre en cabinet pour le master parce que comme j'avais pour objectif de poursuivre vers le DEC, je me suis dit que je vais prendre l'expérience directement dès le master. Ok, donc du coup, il y avait l'idée du DEC et donc c'est ça qui t'a dit c'était vraiment le bon endroit. C'est ça. Rachida, toi, tu es aussi en CAB. Moi, je suis en cabinet. Donc moi, juste avant de reprendre mes études en master, j'étais en entreprise. Donc du coup, j'étais en CDI pendant 2 ans. Donc j'ai connu l'entreprise et je savais que j'allais continuer, moi, poursuivre pour mon stage DEC. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aller en CAB. Ok. Alors, moi, au début, je voulais pas forcément faire le DEC. Donc, ça a été entreprise. Et puis, après, il y a eu une évolution dans ma carrière, au niveau professionnel, qui fait que, voilà. Ok. Et donc là, tu as fait ton alternance de Master CCA en entreprise. Exactement. Et comment, donc du coup, toi, on retrouve le point commun, c'est-à-dire que c'est par rapport à une perspective DEC que vous avez choisi de le faire en cabinet parce que vous vouliez faire le DEC. Toi, tu n'avais pas envie de faire le DEC a priori, donc tu t'es dit entreprise. Exactement. Et comment est-ce qu'on trouve son entreprise? Parce que, enfin, je sais pas, je sais que l'alternance, c'est pas forcément facile à trouver. Ouais. Et donc, toi, ton alternance, c'est chez Richemont. Oui, exactement. Petite entreprise. Une grande, très grosse entreprise. Comment est-ce que on convainc une grosse entreprise de recruter un étudiant ou une étudiante en master CCA? Alors moi, j'ai démarché sur LinkedIn. donc voilà, ce qui m'a permis donc de rentrer dans un premier temps en comptabilité et ensuite en interne d'évoluer en contrôle de gestion. Ok, donc tu as commencé compta et ensuite contrôle de gestion. Ouais, j'ai voulu tester le contrôle de gestion. Ok, et donc ça, c'est peut-être aussi l'intérêt de la grande entreprise, de pouvoir apporter de la mobilité en interne et de développer des compétences. Ouais. On va continuer sur l'entreprise avec toi. Là aussi, petite entreprise à peine connue. Petite entreprise. Donc, moi, je suis chez Nestlé et plus précisément dans la filiale Nespresso. Comment je suis tombé déjà? Pourquoi j'ai pas choisi le cabinet? Parce que j'ai horreur de la comptabilité. Donc, pour ceux qui nous écoutent, on peut faire un master CCA et ne pas aimer la comptabilité parce qu'il y a plein d'autres choses à voir, il y a plein d'autres matières. Et je suis un peu tombé sur mon alternance. J'ai un peu eu de la chance, je vais dire.
Je travaillais déjà dans l'entreprise en tant que job étudiant, mais j'étais dans la partie boutique. Et un jour, j'ai fait une rencontre de quelqu'un du siège, on a discuté, il était contrôleur de gestion, et on s'est échangé nos contacts, et il m'a présenté à une de ses collègues, qui, elle, était contrôleuse interne. Et puis finalement, ça a matché, et depuis, donc, je suis toujours au sein de la même entreprise. Puis globalement, qu'est-ce que je peux dire belle d'autre entreprise. Qui est une très belle entreprise. Parce que là, ça veut dire, vous deux, sur votre CV, vous avez quand même aussi de belles marques d'entreprises dans lesquelles vous êtes. Nestlé et Richemont sont quand même de très belles marques qui sont mondialement connues. Et donc, ça joue aussi, ça apporte de la valeur. Et donc, c'est important parce que ça montre qu'il faut penser à valoriser son CV à travers le master, l'université, mais aussi son expérience pro, donc le terrain dans lequel on est. C'est hyper important. Enfin, je pense en tout cas. Et aussi, si je peux rajouter, par exemple, bon, moi, j'ai pas eu vraiment cette chance d'aller chercher les offres, etc. Mais par exemple, mes camarades qui sont dans ma classe, l'université les a énormément aidés en leur envoyant des offres, en leur envoyant plein d'annonces. Et en fait, globalement, ils ont tous réussi à trouver, que ça soit par leur propre contact ou par les contacts de l'université. Ok. À toi. C'est vrai qu'à Dauphine, le monde des alumni, c'est quand même un grand monde. Et du coup, comment on cherche son alternance? On regarde ce que les anciens ont fait, globalement. Et puis, on a la chance que les cabinets, en fait, viennent nous voir. Donc, dans les semaines type, généralement, chaque semaine, on visite un cabinet de plus ou moins grande taille. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Et donc, c'est comme ça que la plupart trouvent. Moi, pour trouver mon cabinet, honnêtement, je savais parfaitement où je voulais aller. Déjà, j'aimais pas la comptabilité non plus. Donc, je savais que je voulais faire de l'audit. Je pense que ça me convenait plus au niveau de mon caractère, de ce que j'en avais entendu et vu. Et pour choisir mon cabinet d'audit, je me suis dit que je voulais un nom. Quitte à avoir le nom de l'université, autant avoir le nom du cabinet pour ces 2 ans. Mais je me suis dit que j'allais trop souffrir avec ces bigs et du coup, j'ai choisi le 5e, on va dire. Peut-être plus humain. Et en fait, j'ai même pas eu à postuler du coup grâce à l'université puisque comme on a beaucoup d'événements avec eux, il a suffi que j'imprime mon petit CV, que je discute avec quelqu'un et le contact était fait. Et puis j'ai continué chez eux puisque forcément par la suite, ils nous proposent des offres plutôt alléchantes. Donc on reste pour avoir un beau CDI. Carrément. Vraiment, j'adore. Enfin, j'écoute là comme ça, je sais même plus quoi dire. Ok. Non, franchement, ça montre en fait, en tout cas, toute la richesse et tout ce qu'on peut découvrir. Enfin, et en fait, comment on se développe, comment on grandit, enfin, avec ce choix et donc tout ce qu'il est possible de faire du CAB, du gros, enfin du top 5, voilà, à peu près, du plus petit, voilà, et puis de la grosse boîte mondialement connue. Et donc, ça montre effectivement que normalement, tout le monde devrait trouver quelque chose ou une structure qui lui plaît et qui lui convient. OK. J'aimerais qu'on revienne sur le cours, sur la façon du cours. Vous avez parlé des groupes, du collaboratif. Alors, pas à l'Intec a priori, mais pour les autres, oui, beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole sur justement qu'est-ce qu'un travail de groupe quand on est en master CCA? En quoi ça consiste? Sur quoi on bosse ensemble, par exemple? Rachida? Oui, donc du coup, travail de groupe, c'est bon, déjà, il y a chaque matière, sur une matière, on doit avoir une étude de cas. Donc, soit le groupe est défini par l'enseignant, soit on choisit de travailler par des groupes. Des fois, bon, c'est plus nous qui choisissons notre groupe. Et donc, du coup, on a un thème à rédiger, soit c'est sur PowerPoint, soit c'est des rédactions à rendre. Mais un travail de groupe, on est 5, 6 et on a chacun notre rôle à jouer dans ce rendu-là. Et ensuite, on passe à l'oral, chacun notre tour, devant tout le monde. Donc, c'est un gros entraînement aussi par rapport aux mémoires. Donc, il y a un travail de recherche. Soit on le fait en cours en direct, soit il nous laisse un peu un petit temps pour faire un rendu. Et oui, c'est très formateur parce que pas mal de matières, enfin, sur différentes matières, on le fait. Donc, Et c'est très professionnel parce qu'en fait, dans le boulot, il y a souvent des situations où il faut présenter quelque chose, ça peut être à un client, à des collègues, etc. Donc, effectivement, c'est peut-être pour ça aussi que c'est très professionnalisant parce que ça correspond à des situations de vie au travail. Oui, exactement. Parce que si je peux rajouter, c'est quand on faisait les PowerPoint au tout début, donc en M1, on avait tendance à mettre tout sur les slides. Amina, je confirme. Surtout moi. Donc du coup, ça nous apprend à faire des PowerPoint et à prendre la parole parce que quand on fait un PowerPoint, on ne peut pas lire nos slides. Donc ça, il ne faut pas se le cacher. Donc voilà, donc franchement, ils nous forment sur cette partie-là
pour faire des beaux rendus et des rendus qualitatifs. C'est l'aspect professionnel aussi qui rentre en jeu. Enfin, vraiment, ils nous apprennent à vraiment prendre la parole, cadrer, organiser et présenter un projet en fait qu'on décide de réaliser ensemble. Donc, se mettre d'accord, faire un travail en commun, ça veut dire avec différentes personnalités, savoir s'adapter, vraiment pour nous donner une image au plus près de ce qui nous attend dans le monde professionnel. Et donc, ça revient aux soft skills d'Elisa Ouais, et tout à l'heure. exactement. Voilà, donc, vous êtes absolument, sachant qu'on précise, enfin, vous connaissez, mais autrement, personne ne se connaît. Et donc, en fait, vous êtes assez homogène sur votre feedback sur ce master CCA et la façon dont on travaille. En tout cas, ça veut dire que, en gros, tous les masters CCA sont plutôt alignés sur la façon de travailler, sauf celui de l'Intech. C'est ça. Incroyable, hein. Incroyable. Alors, du coup, pour toi, parce que bon, les autres, il y a ce travail de groupe, et donc j'imagine ensuite qu'on a des groupes WhatsApp ou des trucs comme ça pour travailler ensuite perso. Voilà. Mais du coup, toi, ça veut dire que tu travailles toujours solo? La plupart du temps, certaines fois, je travaille avec des camarades à moi pour réviser pour les examens. Mais la plupart du temps, je travaille solo. Du coup. Mais toi, tu n'es pas un master CCA qui voyage? Non. Non, tu n'es pas parti à New York. Tu fais partie de la team qui est partie à New York. Je fais partie de la team qui est Non, partie parce à que New York, tu ne voyages pas. C'est pour ça Voilà, qu'elle est bien là. sûr, C'est ça vrai. voyage. On oublie de dire en fait que du coup, tu es sur un master CCA un peu atypique. Oui, aussi. Et tu peux quand même nous en parler parce que ça existe et il est quand même énorme. Enfin, moi, je trouve qu'il est énorme, ce master CCA. Oui, c'est vrai. Oui, du coup, on a eu cette opportunité de voyage qui était à la base réservée pour ceux qui faisaient le master CCA en anglais. Voilà, donc ça veut dire qu'à l'Intech, il y a un master CCA in English. C'est ça. Voilà, et donc ça veut dire que tous les cours sont en anglais. Et Sauf le droit. Sauf le droit, parce que du coup, il n'y a pas de sens à ce que le droit français soit appliqué, enfin, soit enseigné en anglais, puisque de toute façon, il s'applique qu'en France. Voilà. Donc, mais honnêtement, autrement, c'est vraiment anglais, effectivement. Et donc, je trouve que d'avoir ce master CCA avec cette possibilité de le faire en anglais, ça donne une dimension et ça permet aussi d'envisager une carrière peut-être plus facilement à l'international. Totalement, oui. Donc, toi, tu es parti quand même 15 jours. C'est ça, 15 jours. Voilà, et donc tu es parti aussi avec la profession. Oui. Voilà, donc est-ce que tu peux raconter, parce que du coup, on a une photo de toi à New York, etc., gratte-ciel et tout, là, il envoie du rêve, mais il dit rien, il garde tout pour lui. Oui, effectivement, du coup, on était parti sur les premières semaines de novembre, donc à New York, et là, du coup, c'était sur un cadre plutôt différent de ce qu'on voyait à l'Intech, parce que cette fois-ci, on avait beaucoup de travaux de groupe et des présentations oraux qu'on faisait pas forcément à l'Intech. Et le fait d'avoir ces présentations, du coup, ça avait un aspect professionnalisant qu'on développait pas forcément dans les cours à l'Intech, puisque la prise de parole, nous, dans notre cas, c'est quelque chose qu'on allait faire seulement pour le lieu du mémoire. Et c'est quelque chose qui peut nous servir sur le travail à n'importe quel moment. Donc, c'était un voyage qui était quand même très enrichissant. J'ai eu des échos, ce voyage était particulièrement enrichissant et je pense que c'était un 100% victoire en fait. Oui, Vraiment, totalement. tous ceux que je connais, dont Fatoumata par exemple, qui n'est pas là et on lui fait un coucou, elle a adoré, elle a absolument adoré, et dans ce master CCA, elle s'éclate de manière absolue, quoi. Vraiment, ça a été une vraie révélation. Et donc c'est pour ça que je voulais que vraiment on puisse discuter de ce master CCA parce que pour beaucoup d'étudiants en fait, je me suis aperçue, parce que moi j'enseigne que sur la filière classique, un DCG, et du coup j'avais pas beaucoup d'étudiants en DSCG. C'est vrai que c'est Fatoumata qui a un petit peu ouvert la voie et je me suis aperçue qu'en fait elle s'épanouissait totalement et je me suis dit mais il faut absolument que ça se sache, voilà, qu'on peut s'éclater, que vraiment on se révèle et on découvre, on s'ouvre à New York aussi. Ouais, c'est très cool. C'est génial. En tout cas, alors, sur ce, qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous êtes rentré en master? Amina, toi, c'est quoi ta plus grande surprise quand tu as mis tes pieds dans le master CCA? Le niveau d'exigence. Enfin, c'est pas un master qui est simple. On se dit, voilà, après avoir, entre guillemets, souffert en DCG, je vais un petit peu me reposer avec mes acquis du DCG, alors que pas du tout. C'est la suite du DCG. Donc voilà, c'est se remettre rapidement à niveau et travailler. Pour toi, Jérémy, ta surprise? Pour moi, pas de grosse surprise. Les professeurs nous avaient plutôt bien préparés au master. Et je trouvais que la transition était assez fluide, à part l'alternance qui se rajoutait. Mais globalement, au niveau des cours, enfin, le M1, c'est une grosse remise à niveau pour la plupart des personnes qui viennent un peu de tous les horizons. Mais du coup, moi, j'ai pas senti cette grosse différence. Ok. Et toi, Dylan? Pour ma part, ce qui m'a surpris, c'était plutôt les attendus.
Parce que dans ma licence CCA, qui était calquée au DCG du coup à l'Intec, c'était très technique, où il fallait limite connaître son cours par cœur et savoir le réciter. Alors qu'au master, j'ai plutôt l'impression que apprendre par cœur, c'était pas forcément ce qu'ils attendaient. Il fallait vraiment comprendre pourquoi on faisait les choses. Et du coup, il y avait quand même une sacrée différence sur les premiers devoirs qu'on avait dû à rendre, qui étaient complètement différents de ce qu'on voyait du coup avant. On demande davantage de prise de hauteur, certainement, C'est c'est ça. Et toi, là, ta grande surprise? Du coup, quand je suis arrivée en L3, moi, c'était aussi l'exigence, honnêtement. Reprendre en main ce que je ne connaissais pas comparé aux autres. Donc voilà, un peu me remettre à niveau. Et toi, Rachida? Oui, moi, j'aurais peut-être deux choses. Donc, l'exigence, exactement. Et aussi le fait, je rejoins aussi Gilane cette fois-ci. Et donc, du coup, le fait qu'on doit faire plus d'analyse. Ok. Plus de prise de recul. Plus d'analyse. Là, c'est plus de la technique puisqu'on est censé l'avoir avec le DCG. Donc là, c'est l'analyse. Ok. Compréhension, donc des compétences donc de compréhension, d'analyse et puis d'être capable aussi de transmettre à travers vos travaux de groupe, en fait. Et c'est certainement ça qui est recherché par les formateurs, en tout cas. Exactement. Ok, très bien. Alors, du coup, votre alternance entreprise, cabinet, on en a parlé. J'ai compris que vous n'avez pas eu de difficulté à trouver, ni les uns ni les autres. Voilà, donc c'est même pas... Et du coup, le master CCA, ça se vend bien quand on cherche une alternance, a priori. Oui. Ok. Qu'on soit dans un master de grande réputation, les deux sont de grande réputation, ou peut-être moins connus, comme celui du CNAM qui est plus récent sur le marché, ou le vôtre aussi, qui est aussi plus récent, il a que quelques années, alors que ces deux-là, j'ai envie de dire, c'est des vieux de la vieille, ces Master CCA, ils sont très anciens, voilà, donc ils ont du coup déjà une marque très établie, mais aucun d'entre vous n'a rencontré de difficultés. Donc du coup, c'est un master qui est reconnu, et donc vous a permis d'évoluer dans des structures, en tout cas, qui vous ont permis de vous développer. Donc ça, c'est carrément, c'est hyper important. Je suis OK. Est-ce que, je voulais savoir, vous avez dit que le Master CCA, c'était très professionnalisant. Est-ce que, du coup, c'est très professionnel au point où ce que vous faites en Master CCA, ça a du sens en cabinet ou en entreprise? Est-ce que vraiment vous êtes capable, est-ce que vous transposez ce qu'on apprend en cours, ce qu'on fait en cours, dans le monde pro? Est-ce que vous mobilisez? Qui se lance? Je peux me lancer. Vas-y. Oui, tout à fait. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai apprécié faire ce cursus-là. Parce que, surtout cette année au niveau du master, j'avais vraiment l'impression que je faisais limite ce que je voyais à l'école. C'était exactement la même chose que ce que je faisais au travail. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'école et qu'est-ce que tu en fais au travail, Par exemple, concrètement? à l'école, on a vu les cas de fusion en comptabilité. Et j'ai pu avoir un cas de fusion, du coup, sur un client au cabinet. Et j'ai pu voir que c'était clairement similaire. Et du coup, le lien qu'il y a entre le côté scolaire et le côté professionnel, il était très fort, donc c'était très appréciable. Ok. Est-ce que vous aussi, vous avez ce ressenti-là de ce que vous faites en cours, ça se transpose complètement, concrètement? Parce que parfois, on dit, en fait, ça, je le fais jamais en cabinet. Donc, il y en a beaucoup, en DSCG notamment, qui disent que c'est très théorique et qu'une fois qu'on est au boulot, c'est pas du tout ce qu'on fait. Alors, du coup, qui se lance? Elisa? Moi, j'ai quand même environ 50-50, je dirais, intervenants du corps professoral et 50% d'intervenants qui sont vraiment des professionnels. Donc, je dirais pas que complètement je peux tout transposer parce que forcément, il y a des choses qu'on va apprendre qui sont théoriques. Mais quand je vais être dans mon cabinet, je vais me dire, cette notion, je la connais. Je sais pas forcément l'appliquer. Donc là, faut quand même s'aider des professionnels qui vont m'entourer. Mais je la connais et ça, c'est quand même un plus. Par contre, tous les professionnels qui vont nous accompagner, là, la plupart du temps, je peux complètement transposer ce qu'ils me disent puisque, en fait, ils m'expliquent leur métier. Donc, si je rencontre le cas, oui, je vais pouvoir complètement me dire, ça, je sais le faire, je peux le transposer. Mais je dirais qu'on apprend aussi, on développe une culture en fait. C'est une culture que je développe et que je peux reprendre dans mon travail. Ok. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes devenus des gens agiles? Est-ce que vous êtes intellectuellement agile pour être capable de prendre dans les cours, de retrouver et transposer, appliquer avec facilité? Est-ce que le Master CCA, ça vous a apporté de l'agilité en fait? Et donc une grande capacité d'adaptation en fonction des problématiques rencontrées en entreprise, en cabinet? Ouais. Moi, je dirais qu'on comprend le théorique quand l'idée, en fait, l'objectif de ce qu'on fait.
Mais par contre, la manière de le faire, elle diffère un peu. Quand on a, par exemple, il y a beaucoup d'Excel, etc. Donc voilà, ça, c'est la partie qu'on voit un peu moins à l'école et qu'on pratique plus en entreprise. Beaucoup en entreprise. Voilà. Excel est votre meilleur ami, je le sais. Exactement. Mais voilà, je dirais cet aspect qui est différent, quoi. Ok. Tu en penses quoi, toi? C'est quoi ton avis, Jérémy? Moi, je rejoins complètement Elisa. Je suis dans une alternance assez particulière en contrôle interne et c'est assez spécifique généralement aux entreprises. Donc, en fait, on apprend tout sur le tas presque, mais il y a toujours des notions. On en a entendu parler en cours, on sait comment ça fonctionne. Et donc, si on le rencontre, en fait, on ne va pas savoir exactement ce qu'il faut faire vu que c'est les processus de l'entreprise, mais on n'a pas besoin de nous expliquer les concepts et ce que c'est. Donc, en fait, ça nous aide et il y a juste besoin de l'appliquer. Et je pense que ça dépend de l'alternance, ça dépend du stage pour ceux qui ne sont pas en alternance. Mais globalement, en fait, on arrive à devenir très agile et à s'adapter, je pense, à beaucoup de métiers en entreprise et en cabinet aussi. Ok. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette thématique-là? J'aimerais après qu'on passe aux évaluations en master CCA. Comment est-ce qu'on est évalué, la fréquence des évals, le contrôle continu s'il y en a et tout ça, des partiels? Est-ce qu'il y a des notes éliminatoires? On est bon? Ouais. Allez, on est parti sur les examens. Du coup, comment on est évalué en master CCA? Rachida, comment ça se passe, les évals? Donc, contrôle continu, pas contrôle continu, partiel, rattrapage, pas rattrapage, note éliminatoire? Alors, ça dépend des matières. Donc, ça dépend des matières. Donc, il y a des enseignants qui vont faire du contrôle continu. Il y en a non qui vont prendre la note du partiel. Et aussi, on peut avoir des devoirs à rendre durant l'année. Alors ça, c'est pour tout ce qui est notation. Ensuite, pour le rattrapage, moi, dans mon cas, avec la fac d'Angers, on n'a pas eu le droit au rattrapage. Donc après, il y a peut-être des cas particuliers en fonction d'une absence involontaire. Mais en tout cas, il n'y avait pas de rattrapage. Et pour les notes éliminatoires, non, il n'y a pas de notes éliminatoires. C'est une moyenne qu'ils font sur les semestres qu'on a. Donc nous, on avait validé le semestre les 2 semestres de la première année. Donc on a une moyenne. Donc là, on passe en seconde... en M2. Et pareil pour la M2. Ok. Dans vos masters CCA, personne n'a de note éliminatoire. Si. Ah. Waouh. Waouh. Vous venez rivaliser avec la violence du DSCG. Est-ce que c'est 6? Oui. Oh, incroyable. Sauf dans le master. Moi, c'est 6 en L3 ou 7. Honnêtement, je ne sais plus entre les deux. Mais par contre, c'est 8 en master. Ok, donc de la note éliminatoire. Et toi, note éliminatoire aussi. Et 6, L3 et master. Donc, grosse pression quand même. Oui. Ok. Alors, sur ce, bon, grosse pression, mais est-ce que dans la réalité, la vôtre et puis celle des personnes de votre classe, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à la note éliminatoire? Non, pas vraiment. Voilà. Je connais personne. Voilà. Non. Ouais, personne ne tombe sous la note éliminatoire parce que globalement... Il y a un tri qui est fait en amont. C'est aussi pour ça que les gens postulent, ne sont pas forcément pris. Il y a un tri qui est fait en amont. Je pense que Dauphine n'a pas envie de toute façon que les gens qui sont là ne valident pas. Hein. Ça les arrangerait pas. Et c'est quoi, à ton avis, l'explication à l'intègre pour lesquelles, même s'il y a une note éliminatoire, en fait, dans la réalité, tout le monde bosse suffisamment pour pas tomber sur la note éliminatoire? C'est ça, je pense que de notre côté, les élèves font quand même en sorte de réussir. Et ils savent que, vu qu'on est tellement calqué sur le DSCG, si on se foire ici, on n'y arrivera pas après. Donc, on donne tout pour réussir. Et pareil, il y a aussi ce tri en amont qui fait qu'on prend quand même les meilleurs élèves. Oui, il y a de la sélection. Hein. Enfin, on rappelle qu'il faut candidater, qu'il y a des dossiers. Il y a des entretiens aussi. Il y a des entretiens, voilà. Donc, il y a des bulletins qui sont regardés. Il y a parfois, on reçoit, moi, je sais que parfois, on m'appelle. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de tel étudiant, etc. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il y a besoin d'un avis supplémentaire pour prendre une décision. Donc, les bulletins sont importants. Les évals sont importantes. Et donc, il faut être rigoureux et bosser. Parce que, donc, comme vous l'avez dit, en Master CA, comme en DSCG, on ne réussit pas en étant trop chill, en tout cas. OK. Donc, du coup, vous avez parlé de semestre. Est-ce que tout le monde fonctionne en semestre? Oui. Est-ce qu'il y a un partiel après chaque semestre? Enfin, à la fin d'un semestre, est-ce qu'il y a ce moment partiel? Oui. OK. Comment est-ce qu'on vit les partiels? Est-ce que, du coup, il faut travailler beaucoup? C'est quoi dans quel état d'esprit on est? Parce qu'en DSCG, c'est une seule fois, c'est donc au mois d'octobre, vers le 20 octobre, vas-y, ça va tomber, on a des yeux qui vont tomber, il va falloir les préparer. Mais en fait, on a un an pour l'épreuve qui va tomber. Alors que là, vous savez que tous les 6 mois, en gros, cling, partiel.
Comment on vit, Amina? Comment est-ce que tu gères ça, cette récurrence? Et donc, tous les semestres, tu sais que, ah y est, on va passer en partiel. Alors, il faut être organisé, je dirais ça. Bien s'organiser, faire en sorte de pouvoir accorder du temps à chaque matière, ne pas en délaisser. Parce que si on a une note qui est très faible, ensuite il va falloir compenser. Donc là, ça peut être compliqué. Donc voilà, moi je pense que le gros mot d'ordre, c'est vraiment l'organisation et faire en sorte de travailler vraiment toutes ces matières. Après, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au DCG, où là, c'est vraiment sur toute une année, c'est plus accessible, on va dire, avec le master, où c'est vraiment un semestre, mais ça reste quand même assez intense. Oui, les efforts sont répartis quand même. C'est pas Exactement. toutes Voilà, les yeux c'est ça. au même moment, enfin Ouais. presque au même moment, avec une grosse pression. Ok. Elisa, c'est quoi toi? Moi, je dirais qu'il y a quand même le contrôle continu, donc les matières. Oui, c'est vrai Enfin, aussi. on a déjà plus ou moins fait 50% du travail avec le contrôle continu. Et puis pour ces partiels, ça dure, ouais, c'est sur une semaine, j'ai envie de dire. On a des jours qui nous sont accordés, qui sont inclus dans le planning du master CCA, donc c'est pas avec l'entreprise ou quoi que ce soit à voir. Je me souviens plus tellement, mais honnêtement, ça suffit pour reprendre ce qui nous manquait. Après, oui, franchement, comme tu dis, il y a quand même de l'organisation à avoir. Mais je pense pas que ce soit propre au master CCA. Je pense que c'est propre au fonctionnement d'une université finalement. Donc, Ok. puis pas de pression, il y a les rattrapages. Donc, Alors nous, on n'a pas de rattrapage, donc c'est pour ça qu'il y a une pression quand même. Ouais, mais du coup, c'est pas la même pression parce Ouais, que vous, c'est c'est ça. une pression par la note éliminatoire et vous, c'est des pressions parce que pas de rattrapage. Ouais. Toi, rattrapage ou pas rattrapage dans ton Il y master? a des rattrapages. Après, c'est très rare que les gens ils y vont. Généralement, c'est pour d'autres problèmes, des problèmes de santé au cours de l'année ou des problèmes perso, mais au niveau des résultats académiques, c'est quand même assez rare. Ensuite, pour l'organisation, je pense que effectivement, toutes les personnes qui sont à l'université ont vécu cette période de partiel et au bout d'un moment, en master, ils se sont un peu habitués. Je pense qu'on passe par plusieurs phases. Il y a la première phase donc de procrastination, où on se dit qu'on a le temps et je pense que beaucoup le font. Et puis globalement, je pense qu'il faut prendre du recul parce qu'effectivement, les contrôles continus, ils sont pris à 50%. Donc en fait, si on part sur la logique, on se dit un contrôle continu vaut autant que le partiel. Donc, Pas besoin d'avoir autant de pression que pour un contrôle continu. Mais globalement, c'est vrai que la semaine de partiel, elle est assez intensive par rapport au contrôle continu parce que tout est rassemblé sur une semaine. Si je dois donner une idée sur à quoi ça ressemble, on avait à peu près 8 matières à faire dans une semaine. Donc, Ok. voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, vous, par rapport à ça? J'aimerais sinon qu'on parle vraiment des matières. Des matières, qu'est-ce qu'on fait comme matière en DSCG? Ben voilà, hop, en master CCA. Alors, je dis ça parce que toi, tu as dit que vraiment c'était calé, et qui d'autre avait dit que c'était calé sur... Ben, vous deux. Nous aussi, ouais. Vous trois, en fait, c'est calé sur le DSCG. Ça veut dire que vous avez fait gestion juridique, fiscale et sociale, une, en gros, de la compta contrôle audit, ok, finance, Oui, management contrôle de gestion, oui. et il me manque quoi? Il me manque Anglais. MSI, MSI, MSI anglais. mémoire et anglais. c'est ça. Et donc, vous, en gros, c'est un master CCA qui a un contenu aligné sur le DSCG. Exactement. Alors, aligné sur le DSCG, mais pas même appellation. C'est que nous, par exemple, une UE avait on avait différents intervenants. On avait un intervenant pour le droit des groupes, pour le droit des sociétés. Enfin, voilà, donc c'est pas tout à fait pareil, mais dans le contenu, ça sera la même chose. Ok. Il me semble que dans ton master, l'UE, effectivement, juridique, par exemple, elle est découpée et qu'on fait une partie du droit au premier semestre, une autre partie au deuxième. C'est ça. Voilà. Effectivement. Après, moi, je me suis jamais vraiment intéressé aux matières du DSCG, vu que je ne pensais... Enfin, j'ai jamais pensé le passer, mais l'UE droit est composé donc en droit des contrats, droit des sociétés, droit fiscal, etc. Mais c'est réparti, droit pénal aussi, réparti sur plusieurs blocs. Donc, voilà. Et au final, les notes peuvent se rassembler pour certaines matières en droit. Voilà. Et ce qui fait qu'en fait, vous avez du droit un petit peu tout le temps, des droits tout le temps. Sur les 2 ans. Sur les 2 ans. Oui. Alors que souvent, en DSCG, on va avoir du droit une année. Voilà, parce qu'on va passer l'UE, on fait que ça. Et donc, toi, est-ce que c'est ça aussi? De mon côté, c'est ça, comme le DSCG. On a eu droit et compta seulement sur le M2. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, plus une organisation type DSCG. C'est ça.
Est-ce que l'idée de ton master CCA, c'est que vous ayez ce master et que vous soyez absolument prêt à 100% pour passer la 1 et la 4 du DSCG? Oui, c'est ça. C'est ça le délire, hein. Et moi, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ok, donc du coup, c'est vrai que c'est ce que tu disais, hein, le choix. Mais effectivement, là, c'est calé comme ça. Tu peux t'inscrire la première année. Ça veut dire que la première année du master CCA, tu as pu t'inscrire au DSCG ou pas? Non, Non, ça parce que tu dépendait. n'avais pas de C'est DCG. ça dépendait des parcours de chaque élève. Ok, mais certains peuvent le faire en C'est fait. ça. Ils peuvent s'inscrire à une UE la première année et la deuxième UE sans équivalence à la deuxième année. Ouais. Ok, donc du coup, ça c'est aussi à intégrer quand on veut absolument avoir le DSCG. Ça peut être un bon choix puisque du coup, tu es préparé à l'UE 1 la première année, à l'UE 4 la deuxième année, mais ça suppose que tu puisses t'inscrire. Donc il faut un DCG ou un autre master. Ok, très clair. Pour les autres, c'est donc réparti, éclaté. Oui, mais moi je pense que c'est un peu différent. Pour être honnête, j'ai pas l'impression que les matières étaient vraiment calquées sur le DSCG. J'ai l'impression qu'il y a des petits loupés, des choses qu'on n'a pas faites, et à l'inverse des choses en plus. Par exemple, nous on a fait du restructuring, de la finance de marché. Et ça, je pense que c'est propre à Dauphine, parce que quand même Dauphine à la base, ils sont très réputés sur tout ce qui est finance pure de marché. Mm. Donc ils nous en font un petit peu. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont fini par, qui sont pas restés en CCA, qui ont découvert leur vocation, qui sont partis dans les masters finance marché pour quelques-uns. Et puis on a des matières type, je sais pas du coup si c'est dans le DSCG, mais improvisation / communication. Alors là, c'est sûr, c'est pas du tout dans le DSCG, je Ouais. confirme. On est d'accord, Ça ouais. n'existe pas. Donc on a pas mal de petites matières comme ça qu'on nous met, qui nous permettent d'avoir ces fameux soft skills dont on parlait Plus tout à école de l'heure. co, en fait. Plus école de co. Ouais, j'ai l'impression qu'on est plus école de co. Et c'est bon à savoir parce qu'on est moins, par contre, préparé. Pour l'instant, à l'heure actuelle, à moins qu'ils fassent une réforme justement pour ça, on est moins préparé au DSCG par la suite. Donc quand on veut s'inscrire et qu'on veut faire l'UE 1 et 4, le droit, certes, on peut se dire qu'on les a vus un peu par-ci par-là, mais c'est quand même très dur. Et la compta, je pense qu'il y a des petites parties qui nous manquent, type fusion, acquisition. Moi, grande découverte à ce moment-là du DSCG. Alors que normalement, Ah, si, Ouais, dans vous, nous, c'est ouais. fait à 100%. conso, tout Ah ouais. ça, c'est vu. C'est pareil, on le fait pas. Enfin, je ne l'ai pas vu. Ok. Donc, ça veut dire aussi que si on veut avoir les deux, il faut faire peut-être attention à son master À l'école. CCA, vérifier le contenu, voilà, Mm. ou savoir qu'on l'a pas, et du coup, se dire, il va falloir que je bosse tout seul ou toute seule les parties qui sont dans le programme DCG, mais qui ne seront pas appréhendées dans mon master. Ouais. En tout cas, il faut l'intégrer. Ça dépend des objectifs de chacun, mais il faut faire attention, hein. On a une invitée qui ne pensait pas faire le deck et qui, du coup, a priori, se lance. Donc, du coup, parfois, on a des envies, on a des idées qui changent. Donc, on fait gaffe. Il faut Mm. rester assez open, C'est ça. hein, donc sur ce qu'on a envie de faire. À un moment donné, le temps passe et les ambitions changent aussi. Exactement. N'est-ce pas, Mina? Oui. Très bien, très bien. Alors, j'aimerais savoir si vous considérez au regard de qui vous êtes, que pour rentrer en master CCA, il faut être un bon étudiant, un très bon étudiant, un étudiant normal, voilà, qui commence. Moi, je pense qu'il faut être un étudiant qui a envie de réussir. L'envie. Ouais. Ouais, Et c'est toi, Dylan? maniaque. Je pense qu'il faut également avoir l'envie et qui est quand même très rigoureux parce que c'est quand même un master très technique. Ok. Ouais, c'est ça. Bah, je rejoins Rachida, hein. Il faut vraiment avoir l'envie, même si on a un niveau qui est assez faible. Si on est motivé et voilà, on est embarqué en fait dans ce monde-là, et donc il n'y a aucune raison qu'on ne réussisse pas, quoi. Donc l'envie, Ok. ouais, je dirais aussi. Elisa? Non, pareil, l'envie, l'organisation. C'est la base. Et toi? Moi, je suis plutôt d'accord. Je pense qu'il ne faut pas des notes excellentes, mais je pense qu'il faut rester rigoureux tout au long de l'année et jusqu'à la fin de la formation. Parce Ok. que je pense qu'on lâche vite si on arrête. D'accord, c'est entendu. Est-ce que là, donc, on est tous sur du master CCA, qui a passé le DSCG ou qui envisage de s'inscrire aux UE 1 et 4 du DSCG, ou plus si affinité, bien sûr? Ben, moi, j'ai passé le DSCG justement l'année dernière, ou peut-être même maintenant il y a 2 ans. Donc, j'ai réussi à valider ces fameuses 2 UE qui me manquaient après un petit travail et un peu de motivation.
Et puis du coup, en fait, dans la foulée, je me suis inscrite pareil au stage DEC, alors que je l'ambitionnais pas du tout Ah bah au voilà. tout début de ce master CCA. Et ça, je pense que c'est super important. Alors, du coup, moi, c'est un message de vieille que je vais passer. Mais effectivement, quand on est jeune, on se dit non, mais ça, je le ferai pas. Non, mais ça, non, mais j'ai pas envie de faire ça. En fait, tu ne sais jamais ce que tu vas faire parce que la vie, il y a une opportunité, il y a un truc en cabinet, une personne que tu rencontres alors que tu es stagiaire et que tu vends du café, des trucs comme ça. Et du coup, tu as une opportunité et tout d'un coup, tu dis ah, mais carrément, je suis partie. Et là, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des découvertes et en fait, tu ne sais jamais. Donc, vraiment, sois hyper open dans tes choix. DSCG ou pas DSCG? Pour le moment, je ne pense pas. Je pense que voilà, je verrai avec le temps pour voir. Peut-être pas au début, je pensais prendre une autre voie, celle des concours publics. Ok. Donc à voir. Il faut que je me prépare pour le concours l'année prochaine. Mais on verra bien. Tu veux rentrer dans l'administration fiscale? J'en Euh, étais sûre. Non, pas fiscal. Je pensais plus à la Banque de France. Cool. Alors ça, je trouve que c'est un super choix. Ça, vraiment, c'est un endroit où je pense on a de sacrées opportunités. Et pas assez connu. Ouais. Je trouve J'ai que eu c'est une bonne l'occasion, strat. justement, en L3 CCA, d'avoir pu obtenir un stage là-bas. Et ça m'avait tellement marqué que je me suis dit, c'est vraiment là où j'ai envie de me diriger. Donc, je me prépare avec le Master CCA à ça. Très cool, très bon choix. Je confirme, j'ai mon père qui est comptable à la Banque de France et qui en dit que du bien. Ah non, mais vraiment, moi aussi, que des bons échos. Vraiment, avec de belles opportunités, de belles situations. Donc, on pense à ça aussi, même pour son alternance. Des boîtes comme ça, Banque de France, même l'OCDE, etc. C'est vraiment des terrains d'alternance qui sont assez incroyables. Caisse des dépôts aussi, c'est vraiment bien. Vraiment cool. Vous, bon, je pose la question. DSCG. DSCG. Oui. Donc, j'ai passé l'année dernière, j'ai retenté le mémoire du master, du coup que j'ai validé parce qu'avec le master on a 10, donc là j'ai eu une note au-dessus de 10. Et cette année, 1 et 4. Mais je me suis quand même inscrite au stage. C'est avec bien. un DSCG incomplet. Donc, oui, mais parce qu'on peut s'inscrire avec 4 UE validés. Exactement. Et donc, le Master CCA te donne des UE, plus celle de l'UE7. C'était banger, cette histoire. Bah, tout pareil. Mais si le le mémoire validé, pardon, et puis on retentera cette année. Très bien, très bien. Du coup, on fait un petit match vite fait, Master CCA, DSCG. Pour le deck, Master CCA ou DSCG? DSCG, quand même. Master CCA, DSCG, quand on veut travailler. Master CCA. Master CCA. C'est ça, ouais. Ok. Quand on veut faire de l'audit, Master CCA ou DSCG? Master CCA. Ouais, Master CCA. CCA, ouais. Ok, bon. Quand on veut faire du contrôle de gestion, CCA ou DSCG? C'est ça. CCA. Ok, j'ai entendu. Je retiens, je retiens. Quand on ambitionne une carrière à l'international, CCA ou DSCG? J'irais CCA aussi. ouais. C'est ça aussi, ouais. Ok, surtout que le grade le master donne des Ouais, possibilités ouais. de poursuivre, enfin de rentrer dans des universités étrangères, carrément. Ouais. Parlons argent. Quand on veut une bonne rémunération, est-ce qu'il faut mieux un master CCA ou un DSCG? CCA. Master CCA. Le CCA paye Ouais. mieux? Mhm. Ok, donc vous êtes informé de l'intérêt de faire un master CCA ou un DSCG. En conclusion, puisque du coup on arrive certainement à la fin de l'épisode, si vous reveniez à votre licence, quel est le conseil que vous auriez absolument voulu avoir pour pouvoir vous orienter sans hésiter? Quel est le mot, l'expression, le témoignage dont vous auriez eu besoin pour vraiment vous dire c'est ça que je fais et je sais que je ne me plante pas? Jérémy? Là, on parle par rapport spécifiquement au Master CCA ou juste un conseil Un conseil, vraiment, ce qui permettrait de savoir que... Parce que je trouve que s'orienter, c'est super difficile. Je trouve que vraiment, je me dis, mais j'aurais trop peur de me tromper. Je me dis, je vais faire ça, mais si c'est pas ça que je veux faire et tout, si je me trompe, j'ai envie, c'est bien. Mais en fait, ça donne rien comme en termes de boulot. Je trouve que c'est vraiment hyper stressant. Moi, je sais que je serais ultra stressée. Donc, justement, qu'est-ce qu'on doit dire, quelle information on doit chercher pour justement réduire ce stress au plus bas possible et donc se dire que normalement, avec ça, on se plante pas, on fera ce qu'on veut et ce qui nous convient le mieux. Moi, je dirais se déplacer, faire les forums, et surtout développer un réseau. Ça, c'est la base. La base, vous avez entendu, la base, le réseau. Donc, tous abonnés sur LinkedIn. J'en Ok. profite pour faire la petite pub de l'annexe dans lequel je suis membre. Je suis membre honnêtement que depuis cette année. Je ne sais pas pourquoi je n'y suis pas allée plus tôt. Je ne comprends pas.
que les gens n'y aillent pas plus tôt. Parce qu'au-delà de nous aider pour les épreuves, et ça, c'est très Mais c'est déjà important. beaucoup. C'est déjà beaucoup, mais c'est le réseau. Enfin, là, je pense honnêtement que le fait que je sois ici déjà, c'est parce que justement, j'étais présente sur des photos, sur des publications, ton nom Je réapparaît confirme. partout, voilà. Et puis au-delà de ça, on rencontre des gens, mais qui font des métiers hyper variés. Là, justement, je suis en train de me poser plein de questions sur la suite. Je pensais que mon parcours était tout tracé. Et honnêtement, je me remets beaucoup en question. Et ça, c'est vraiment le réseau. Et le réseau, bah, si on n'en a pas par nous-mêmes, eh ben, l'annexe, il nous en donne un. Donc, on rappelle que l'annexe, Association nationale des experts comptables et auditeurs stagiaires, Exactement. 70 €, et je ne suis pas sponsorisée, 70 € l'abonnement annuel pour accéder à des cours de préparation à la 1, à la 4, parfois à la 7 suivant les régions. Mais comme du coup, on peut s'inscrire partout on peut faire. Ça accompagne sur la préparation au DEC, aussi sur les 3 UE, déonto, révision, mémoire de DEC. Ça organise plein d'événements, DEC After, etc., pour rencontrer des professionnels de l'entreprise, des éditeurs de logiciels, etc. Cette asso, elle mérite vraiment un truc incroyable. Et c'est comme ça que je t'ai rencontré. Vraiment, parce que j'étais sur LinkedIn, c'est comme ça que je me dis, mais j'ai trouvé une invitée pour mon podcast. Voilà. Les autres, je les connaissais certains déjà. Voilà. Et vous, ben, c'est du réseau de mes étudiants. Donc, c'est carrément top. Et donc, je confirme, le réseau, c'est fondamental. Pour toi, Dylan, quel est vraiment le truc qu'il faudrait absolument dire, absolument faire, si on ne veut pas se tromper? Se renseigner sur tout ce qui est débouché, contenu, type de master. Et surtout, un point qu'on n'a pas souligné, c'est que ce n'est pas tous les masters CCA qui offrent les équivalences pour le DSCG. Donc, vraiment faire attention à ça lorsqu'on est en pleine recherche. Tu penses à quoi, là, quand tu dis ça? Pour ma part, quand je cherchais des masters CCA pour mon cursus, j'avais aussi regardé les masters à proximité d'où j'habite. Et ces masters-là, en l'occurrence, ils n'avaient pas forcément les équivalences pour le DSCG. Et il s'appelait Master CCA. Mais souvent, ce n'était pas CCA, comptabilité, contrôle. Oui, c'était comptabilité, contrôle, je ne sais pas quoi. Mais il y a une lettre qui ne veut pas dire la même chose. Et j'attire l'attention, c'est hyper important. Il y a ceux qui se font avoir par des masters avec un accent grave sur le E et un E à la fin. Ouais. Et du coup, qui bloquent tout. Voilà, tout, c'est mort. Et puis, effectivement, ceux qui font des masters avec des initiales, mais en fait qui ne sont pas le vrai CCA. Parce que tout master CCA comme le vôtre donne absolument les 5 équivalences à ces 5 UE, et ce qui n'est pas le cas, effectivement. Donc, il faut faire super attention, et ça, tu as raison de le rappeler. Donc, on fait attention et on demande bien le nom, et on ne se fait pas avoir, parce que moi, je sais que j'ai été contactée sur LinkedIn par quelqu'un qui me dit « Ah, mais on m'a dit que mon master me permettait de m'inscrire ». Eh bien non, tu ne seras jamais inscrit, tu ne pourras pas t'inscrire au DSCG parce que non, quand il y a un accent et un E au bout, c'est mort. Voilà, il n'y a rien à faire, hein, c'est mort. Un autre mot à dire sur comment on réussit, comment on ne se trompe pas dans son orientation? Je pense qu'on ne se trompe pas. On ne se trompe pas parce qu'on peut tout faire. On peut faire du contrôle des gestions, fiscaliste, comptable, auditeur, et franchement, j'en passe, parce qu'il y a tellement de matières que chaque matière peut nous ouvrir une porte. Donc, Ok. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour avoir partagé, témoigné. Je vous souhaite le meilleur et merci à tous. Et j'espère que cet épisode vous apportera tous les éclairages dont vous avez besoin. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt.